Bonjour à tous. Aujourd'hui, en moins de 7 minutes, on va apprendre un stratagème MMA. La leçon du jour, c'est comment contrer de manière optimale le spinning wheel kick. C'est parti. Alors évidemment, la pire chose à faire, c'est l'amortir avec sa tête. Maintenant, on va voir ce qui est optimal à faire lorsqu'on a un adversaire qui envoie souvent des spinning wheel kicks et comment se préparer à ça. Alors, je vais d'abord faire un spoiler alerte avec deux situations qui sont produites dans des combats pour le titre, comme quoi ça marche même à l'UFC, même au plus haut niveau. Mais là, c'était plutôt opportun, situationnel, contextuel. On regarde ça ensemble. D'abord, Grasso contre Valentina Shevchenko. Ensuite, on a eu Chris Weidman contre Luke Rockhold il y a beaucoup plus longtemps. Alors, j'imagine qu'avec ces spoilers, vous avez compris la manière optimale de contrer un spinning wheel kick. C'est étant donné que l'adversaire, pendant son spin, va tourner son dos, si on avance à ce moment-là et qu'on casse la distance à ce moment-là, non seulement on ne sait pas se faire toucher avec le talon de l'adversaire, mais en plus de ça, on prend son dos, et on le sait, une prise de dos en MMA, c'est ultra bénéfique. D'ailleurs, Grasso, elle prend le dos, quelques secondes plus tard, elle finalise et elle devient la nouvelle championne. Luke Rockhold, il prend le dos, il gagne le round probablement avec un 18. Herb Dean aurait pu arrêter à ce round-là, mais il a gagné dans le round suivant et il est devenu le nouveau champion. Alors ici, on va le voir de manière complètement optimale parce que Cory Sandhagen combat ce week-end et TJ Dillashaw avait exploité cette, je ne vais pas dire habitude, mais cette technique que Cory Sandhagen utilise beaucoup. Il a notamment gagné par KO contre Marlon Moraes grâce à ça. Alors, on voit Sandhagen qui envoie son spin, ok, et on voit directement TJ Dillashaw qui réagit par rapport à ça. Alors, ce qu'il ne va pas faire, c'est aller tout droit vers Cory Sandhagen. Ici, je vais utiliser une métaphore que j'utilise souvent pour faire comprendre un principe du MMA. En fait, on va avoir deux stratagèmes MMA. Imaginez, vous êtes une voiture et vous allez à du 30 km/h dans cette direction-là. Il y a une voiture derrière vous qui va à du 40 km/h. Et à un moment, elle vous rentre dedans. Ok ? Petit accident. Imaginez, vous êtes à l'arrêt, parce que vous êtes au téléphone par exemple, donc vous êtes parqué. Il y a une voiture qui va toujours à du 40 km/h et qui vous rentre dedans. Ok ? Troisième situation. Vous allez à du 30 km/h dans une direction. Une autre voiture va toujours à du 40 km/h dans une autre direction. Et boum, il y a un frontal. Quelle est la pire situation? Quelle est la meilleure situation? C'est simple. La meilleure situation, c'est quand vous allez à 30 km dans une direction et qu'il y a une voiture derrière vous qui va dans la même direction, un peu plus rapide. Il y a collision, ça fait pas trop mal. Si vous êtes à l'arrêt, ça frappe un peu plus mal. Et la pire situation, c'est effectivement le frontal. Sur le spinning, le pied de Cory Sandhagen arrive sur la droite de TJ Dillashaw. Donc TJ Dillashaw, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bouger vers sa gauche. Comme ça, au cas où ça le touche, il y a un genre d'effet d'amortissement. On va dans la même direction. C'est le 30 km/h qui rentre dans le... Pardon, c'est le 40 km/h qui rentre dans le 30 km/h. Donc ici, ce que TJ Dillashaw va faire, c'est qu'il ne va pas avancer son pied avant tout droit. Il va le décaler vers sa gauche. On va le voir ici. Ah, vous voyez, il plante son pied arrière pour partir vers sa gauche. Prendre la même directionnalité que l'attaque. Hop, il décale. Et une fois qu'il a décalé, là, il part vers l'avant. Il plante son pied qui a décalé. Donc là, il a vraiment été dans cette direction-là, la même direction que l'attaque. Et puis, il va vers le dos dans une deuxième instance pour venir chercher et contrôler le dos. Très important. D'abord, assurer que si collision il y a, c'est amorti. Et ensuite, partir vers la technique. Donc, ce n'est pas aller directement tout droit vers le dos de l'adversaire. Parce que je vais prendre un bête exemple. Je n'ai pas l'image ici. Mais si au lieu d'envoyer un spinning wheel kick à la tête, il envoyait un spinning wheel kick vers le foie, ce n'est pas un mouvement de rotation. C'est un mouvement qui va venir comme un front kick qui va venir tout droit. Et si on avançait droit vers le dos et que l'adversaire envoyait le front kick, le spinning wheel kick au foie, il y avait une collision potentielle. Alors qu'en décalant d'abord, on s'assure que le spinning wheel kick alors passerait à côté et puis on viendrait chercher le dos. Et petite note importante, TJ Dillashaw ici directement, il vient prendre son propre poignet pour conserver la position et s'assurer de la garder. Or, juste pour l'histoire, Cory Sandhagen, après ça, il fait un superbe, absolument magnifique cranberry roll
mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. On n'a largement pas dépassé les 7 minutes, j'aurais même pu pronostiquer 5. On se retrouve très bientôt pour de nouveau une technique snack. C'était Chris Genacht.